Bonjour, le titre de cette vidéo est « Décideurs, n'isolez pas l'innovation ». À qui incombe la responsabilité de l'innovation? Une entreprise ne doit pas se décharger de la responsabilité de l'innovation sur des équipes dédiées. Cela arrange tout le monde d'avoir un bouc émissaire en cas d'échec de l'innovation, d'autant plus qu'il s'agit en général d'équipes d'ingénieurs et de techniciens au profil scientifique, doués dans leur domaine, mais pas dans celui de la rhétorique et de l'autopromotion. La décision de mettre toute la responsabilité de l'innovation uniquement sur l'équipe d'innovation est un aveu d'échec de la part des directeurs. Cette décision signifie qu'ils ne croient pas en la capacité de l'entreprise à innover et par conséquent, les salariés n'y croiront pas non plus. Qu'est-ce qu'une entreprise qui innove? Une entreprise qui innove réellement explore sans cesse de nouvelles pistes et pousse l'ensemble des services à participer à cet effort. Une entreprise qui innove réellement s'organise pour permettre aux équipes d'innovation d'être accompagnées et aidées dans leur recherche de connaissances internes, de résultats d'expériences antérieures, de données sur les habitudes des clients et sur les produits de la concurrence. Une entreprise qui innove réellement ne permettra jamais que ses équipes d'innovation se sentent isolées du reste de l'organisation. Comment responsabiliser l'ensemble de l'entreprise autour de l'innovation? Autour du besoin d'innovation, tous les salariés doivent se sentir concernés et responsables. Tous les employés doivent être encouragés et incités à fournir une réelle valeur ajoutée au processus d'innovation. Aussi, la mise en œuvre d'améliorations innovantes à tous les niveaux, à tous les postes, doit être un mouvement fort et soutenu par la direction. Néanmoins, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de créer du nouveau peuvent ne pas accepter cette nouvelle dynamique d'entreprise. C'est alors aux managers de les mettre à l'aise pour qu'elles comprennent qu'elles ont peut-être déjà en elles de nouvelles idées porteuses de succès grâce à leur propre expérience. Comment le projet d'innovation bénéficiera-t-il de cette culture de l'innovation élargie à l'ensemble de l'organisation? Une équipe d'innovation qui baigne dans un environnement où tout le monde travaille à la mise en œuvre d'améliorations innovantes est différente d'une équipe travaillant dans une ambiance apathique et sans culture créatrice. Sans une culture de l'innovation sincèrement endossée par l'ensemble de l'organisation et un soutien réel et perçu comme tel par l'équipe d'innovation, le mental restera précaire, impactant négativement les travaux d'innovation et les résultats de l'entreprise. Il faut habituer les équipes fonctionnelles à travailler avec l'équipe d'innovation. Lorsque dès le démarrage du projet, les membres de l'équipe d'innovation entretiennent des liens réguliers et structurés avec leurs pairs des équipes fonctionnelles, ils construisent et renforcent les relations dont ils auront besoin lorsque l'innovation passera de la phase d'investigation à la phase d'exécution. Aussi, comme les managers fonctionnels entretiennent des relations étroites avec les membres de leur propre équipe, le fait que certains membres de leur staff soient affectés à soutenir l'équipe d'innovation fera que ces managers endosseront naturellement une part de responsabilité dans le succès de l'équipe d'innovation. L'équipe d'innovation doit parfaitement connaître le client. Les membres de l'équipe d'innovation doivent avoir la culture client, c'est-à-dire être sensibles à ce que peut percevoir le client du produit,
et être capable d'inventer la meilleure façon de le satisfaire. Les membres de l'équipe d'innovation doivent tous comprendre que l'innovation, pour qu'elle soit vendue, doit plaire au client et le convaincre tant du point de vue fonctionnel que du point de vue du prix. L'équipe d'innovation doit être en mesure de reconnaître les opportunités techniques qui augmenteront l'attractivité de l'innovation aux yeux des clients. En conclusion, l'isolement de l'équipe d'innovation fait que, quelle que soit l'ingéniosité de l'innovation, il existe un risque qu'elle échoue du fait des difficultés de réintégration au sein de l'entreprise et du décalage par rapport à la réalité des clients. L'équipe d'innovation ne doit pas être isolée, car elle a besoin d'être en lien permanent avec les différents services de l'entreprise. Cela lui permettra de travailler avec des éléments techniques fiables, des informations du terrain actualisées et ainsi de faire grandir l'innovation main dans la main avec les acteurs fonctionnels de l'entreprise. En dessous de la vidéo, vous trouverez un lien pour vous inscrire à notre newsletter et l'adresse de notre site internet afin d'y découvrir tous nos services. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur le pouce j'aime si vous l'avez appréciée. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, puis sur le symbole de la cloche. Merci et n'oubliez pas, comme dit Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.